Grand maître de l'ultime connaissance, toi qui as entendu les vérités universelles et vu l'ordre cosmique du monde, j'ai froid. Marche, petit feignant, marche. Grand Rishi, il va faire nuit et il n'y a toujours pas d'habitation en vue. Où allons-nous dormir ? Est-ce que le hanneton se soucie de l'endroit où il va dormir ? Pourtant, chaque nuit, il arrive à dormir. Marche, petit inquiet, marche. Je suis pas un hanneton. Grand maître de l'ultime connaissance, je ne sens plus mes pieds. Je crois que je vais m'évanouir. En plus, on ne voit plus rien et j'ai peur de tous les bruits que j'entends autour de nous. Bon, puisque l'univers m'a donné comme disciple une chochotte en sucre, on va s'arrêter. Je suis pas une chochotte en sucre, je suis juste fatigué. Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez dit qu'on s'arrêtait. Je m'assieds pour enlever mes chaussures. Je crois que mes pieds ont doublé de volume. On s'arrête, oui, mais pas toi. Je te rappelle qu'en tant que disciple souhaitant accéder à l'ultime sagesse, tu dois d'abord t'occuper de ton maître avant de penser à ta petite personne. Va couper du bois, fais le feu et prépare le repas. Je peux vous poser une question, grand maître de l'ultime connaissance ? Bien sûr, il n'y a pas d'heure pour qui veut apprendre et se former auprès de son maître. Pose ta question. Comment on dit non ? Non. Ah, voilà. Déesse, voilà pour vous servir. Quelqu'un m'a appelé ? Pas moi, c'est lui. Dites, il a l'air drôlement mal en point, le petit. Il a mal aux pieds. Bon, c'est quoi votre question ? Oh, grande déesse, voilà, lumière des lumières, astre de sagesse éclairant l'obscurité des esprits embrumés. Abrège, on n'a pas que ça à faire. Bon, d'accord, allez, je me lance. Mais je vous préviens, divine déesse du grand tout, cette fois, c'est pas facile. Vas-y, petit disciple, je m'efforcerai de répondre du mieux que je peux. Oui, vas-y, pose ta question qu'on en finisse. Voilà, petit étourdi, je suis déjà là. Tu sais bien qu'on ne peut pas m'invoquer 2 fois si je suis déjà là. On va jamais s'en sortir. Déesse du grand savoir, comment on dit non à quelqu'un ? Oh, mais ça c'est facile. D'abord, tu t'assures que la demande que l'on te fait est bien celle que tu crois avoir comprise. Par exemple, si quelqu'un te demande de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, tu commences par reformuler sa demande en disant « Si je comprends bien, tu veux que je fasse ça ou ça ». Si ton interlocuteur confirme que c'est bien ce qu'il souhaite te voir faire, alors tu peux lui dire non de 3 manières différentes. Lesquelles ? Attends, petit garnement impatient, j'y viens. Ton nom peut être catégorique, du type « Non, je peux pas faire ça ». Ton nom peut être argumenté avec un élément ou un fait non opposable du type « Je suis malade, j'ai 42 fièvre, je ne peux pas me lever ». Avoir mal aux pieds, c'est pas être malade. Ou alors, 3e possibilité pour dire non, le non justifié. Mais attention, dans ce cas, il est possible que cela débouche sur une tentative de négociation de la part de ton interlocuteur. Il peut essayer d'éliminer les éléments de justification que tu donnes. Je vois. Et si j'arrive à dire non à mon interlocuteur selon l'une des 3 manières, mais qu'il insiste malgré tout ? Dans ce cas, tu peux lui parler de tes sentiments, que tu aimerais bien, mais que tu ne peux pas lui dire oui. Tu donneras ainsi beaucoup de valeur à tous tes oui futurs, parce qu'ils seront vraiment consentis. Et si malgré tout, il reste insensible à tout ça, alors il te reste l'ultime solution. Laquelle ? Le silence. Ah, bon, tu as la réponse à ta question. Alors, excuse-nous, déesse, voilà, de t'avoir dérangé pour si peu, mais il y a un camp de nuit à monter, je commence à avoir un petit creux. Vous ne résumez pas ma réponse ? Si, mais je préfère le faire tranquillement, quand il aura fait le feu et préparé le repas. Il comprend mieux si je lui explique longtemps. D'accord, comme vous voudrez. Ah, tu vois, divine déesse, c'est pas facile de lui dire non. Persévère, petit scarabée, persévère. Rien n'est inaccessible à celui qui a un cœur pur et qui a de la volonté. Bon, maintenant qu'elle est partie, bouge-toi un peu et monte le camp. Je t'attends ici au pied de cet arbre. Après cette longue journée, il faut que je médite un peu. Ô grand maître de l'ultime connaissance, je ne suis pas sûr d'avoir bien assimilé la leçon de notre grande déesse. Pourriez-vous résumer ses propos ? Bien sûr, petit disciple, bien sûr.
Quand la porte s'ouvre et que le vent s'engouffre, le sage s'écarte, si sa demeure ne risque pas d'être mise à sac par le souffle de ce vent perturbateur. Sinon, il referme doucement mais fermement la porte, quitte à laisser le vent hurler dehors, tout seul. Ah, voilà. Non!